La plupart des vidéos sur cette chaîne en fait, pointent dans une direction en particulier. La réalisation qu'on ait cette présence, la conscience universelle, c'est-à-dire ce qui est immobile, ce qui est permanent, ce qui est inchangeant, ce qui est éternel. Ça transcende l'espace, le temps, la personne. Ça transcende l'histoire personnelle, ça transcende les mémoires, les traumas, les émotions, les sensations, toutes les pensées. En fait, ça se goûte quand il n'y a plus de pensée, quand il n'y a plus d'histoire personnelle. C'est ce qu'il a en fait en permanence, c'est l'attention elle-même, c'est ce qui est présent, c'est ce qui perçoit, c'est ce qui est témoin, et en même temps, c'est l'ensemble de tout ce qui est. Mais à un certain niveau, on va réaliser que c'est ce qui perçoit. Ça, c'est juste, on pourrait dire, la première phase, c'est la phase de la réalisation du soi. On est de cet espace inchangeant où il ne se passe rien, en fait, c'est vide. C'est vide et c'est pour ça qu'on pointe souvent vers le retournement de l'attention, vers la vision sans tête de Douglas Hardin, qu'il n'y a personne en fait. Si on regarde à l'intérieur de nous, on ne trouvera personne, il n'y a pas de personne en fait. Dans l'instant présent, il n'y a absolument rien. Et donc, dans l'instant présent, ce qui est présent peut être présent à l'ensemble, à la multiplicité, à l'ensemble des choses sur ce dont on peut faire l'expérience. Donc qu'est-ce qui se passe dans l'instant présent? Alors, il peut se passer justement des émotions, il peut se passer toutes sortes de choses, une conversation, une sensation, tout ce qui passe par les sens, tout ce qui est du domaine du mental, du conceptuel, de la pensée. On peut se raconter des histoires, ouais. On peut lire des choses, on peut imaginer des choses. Avec notre troisième œil, avec notre vision intérieure, on peut voir des choses, on peut accéder à des espaces multidimensionnels. On peut sentir toutes sortes de phénomènes. Et il y a un aspect dont je ne parle pas, en tout cas en ces termes pour l'instant, mais en fait c'est tout à fait... ça ne s'est absolument pas séparé d'un point de vue non-duel, c'est-à-dire que c'est les émotions, toutes les sensations, tout ce qui est du domaine de l'expérience peut être perçu par cette présence. Quand on est cette présence, quand c'est reconnu, c'est elle en fait qui fait l'expérience de tout. Dans ce cas, quand on fait l'expérience de soi en tant que présence qui fait l'expérience d'une émotion, il y a l'ensemble qui fait un, c'est-à-dire que c'est non-duel dans ce sens-là. C'est-à-dire que je suis ce qui est présent, qui est impersonnel, mais qui fait l'expérience, si on peut dire. On merge avec la sensation, par exemple, je ne sais pas moi, de la honte, de la tristesse, de l'anxiété, de la peur. C'est-à-dire que l'attention touche, rencontre, on pourrait dire comme ça, l'énergie ou la fréquence particulière de cette émotion. Donc elle se goûte comme ça également. Ce n'est jamais que la manifestation du moment manifesté. Cette conscience, elle est non manifestée, elle est vide. Mais elle se manifeste à travers tout ce qui est, donc la personne. Donc il n'a jamais été question pour moi en fait, d'impliquer qu'il n'y avait pas de personne. C'est-à-dire que la personne, c'est la manifestation. Mais le vide, ce qui est présent, c'est impersonnel. Effectivement, ça, c'est personne. C'est l'autre face d'une même pièce qui est invisible. Et c'est simplement cette autre face d'une même pièce, ce vide, cet impersonnel, cette en fait, conscience universelle qui est présente à tout, qui est faite de tout, et qui fait tout, qui génère tout et qui est consciente de tout. Il n'y a que ça, en fait. Mais à deux aspects, si on peut dire. Donc elle s'ignore tant qu'elle ne voit que le manifester. Mais elle-même, si elle se retourne, si on peut dire, même si c'est pas juste non plus dans les mots, c'est-à-dire qu'il y a en fait un alignement avec ce que je suis, en termes de non manifesté, en termes de présence, qui est simplement présente à tout phénomène. Et l'ensemble fait qu'on est dans le flow, c'est-à-dire que quand la première année en fait, de l'éveil, en fait, ça dépend de la durée pour chacun, c'est différent, il y a une lune de miel. Donc je voudrais revenir aussi un petit peu là-dessus. Une lune de miel où on se goûte en tant que présence, en tant que ce qui est conscient. Et ça, il y a un sentiment d'illimité, de liberté, on sent l'amour inconditionnel, sans restriction, qui émane tout seul, parce que c'est notre nature propre. En fait, la nature de la conscience, c'est amour inconditionnel. Il n'y a pas de... elle inclut absolument tout dans le champ de l'expérience. Et on a l'impression que pendant un temps, en tout cas, que les contractions de l'histoire dues au passé du personnage, de la personne que nous sommes, a disparu. Simplement,
parce qu'on est complètement dans l'instant présent et qu'effectivement, quand on est complètement dans l'instant présent, il n'y a pas de contraction. Il faudrait pouvoir sortir de l'instant présent à un moment, se rattacher à l'histoire, saisir l'histoire pour qu'il y ait en fait, des contractions de la personne qui remonterait à la surface. C'est-à-dire qu'on croit que quelque chose va nous arriver, alors on a peur, on anticipe, il y a une forme d'anticipation. Et généralement, c'est ça en fait qui peut se passer à nouveau. Mais après un certain temps, toutes les peurs qui sont encore dans le système nerveux sont là en fait. Il y a encore des choses qui vont ressortir. Et c'est même c'est un passage obligé, je dirais, parce que c'est tout ce qui est obsolète en soi, tout l'ancien code qui a besoin d'être actualisé, si je puis dire, va remonter à la surface. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est de le laisser remonter à la surface, donc d'opposer le moins de résistance possible. Parce que je suis cette présence, tout le monde est cette présence, c'est-à-dire cette conscience universelle qui accueille l'humain que nous sommes, dans toute son imperfection, dans toutes ses limites. Parce que nous transcendons en tant que conscience universelle toutes les limites. En fait. Donc tant qu'il y a en nous une perception de limité, ça va devoir être vu. Et on ne peut pas résister à ce phénomène, c'est un phénomène d'expansion, où toute l'impression d'être un moi séparé, limité, conditionné, avec des engrammes de peur, avec des cristallisations énergétiques dues à des traumas dans le passé, ça va remonter à la surface. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? Simplement l'accueillir. C'est tout ce qu'il y a à faire, parce que la présence, elle accueille. Elle est complètement neutre en fait. C'est une impartialité, si vous voulez, c'est-à-dire c'est le parent qui accueille l'enfant que nous sommes. Donc c'est une inversion. Si on croit être dans la souffrance et on identifie à nos pensées, à ce moment-là, on n'est pas le parent, on n'est pas la présence. Donc c'est d'inverser ce phénomène, c'est-à-dire de revenir à la présence et d'accueillir peu importe quelle sensation se déroule, veut émerger de notre... En fait, ça va jusque dans l'ADN. C'est-à-dire que ces mémoires anciennes, ces traumas, ne sont même pas nécessairement dus... Enfin, si c'est dû à cette vie ici, c'est-à-dire dans ce qui a pu nous arriver au cours de notre vie, mais c'est aussi du transgénérationnel qui va remonter. C'est toutes sortes de mémoires qui ne nous appartiennent pas vraiment directement, mais qui sont héritées de nos parents et des ancêtres, etc. En fait, il y a tout en nous. Il y a vraiment tout en nous. Pas seulement des ancêtres, il y a tout en nous, c'est-à-dire des galaxies, du système solaire, des systèmes solaires, de toutes les dimensions en même temps, de toutes nos vies. Et tout ne va pas ressortir, parce qu'en fait, on est des individuations, donc ça va être notre ligne à nous, et pas la ligne de quelqu'un d'autre. On ne va pas tout voir non plus. C'est-à-dire que il y a un certain temps limité, une certaine expérience de vie, et un certain déroulé qui se fait, où on va voir certaines choses et pas d'autres. Ça, c'est parce que chacun de nous a un chemin différent. Cependant, en nous, il y a tout l'univers, en fait, toutes les mémoires sont contenues, sont encodées en nous. Il n'y en a que certaines qui vont ressortir en fonction de notre incarnation, du programme qui se joue pour nous dans cette incarnation, la chanson de notre vie, si on veut. Et donc, ce qui nous est demandé, c'est simplement, en tant que présence, d'aimer ce qui nous arrive, en somme, d'aimer la vie. Donc, c'est vraiment une réconciliation avec l'humain pour moi. Depuis 6 ans, après la première année où je pensais qu'il n'y avait plus personne, effectivement, je sentais qu'il n'y avait plus personne, j'avais même du mal à dire mon prénom, où maintenant, en fait, il y a eu la boîte de Pandore du cœur qui s'est ouverte, vraiment, où les traumas anciens ont pu réémerger. Ensuite, la conscience, en fait, a accueilli petit à petit, et ça a été progressif, parce que ce sont tout ce qui a été frustré dans l'enfance, toute la colère, toute la honte, toute la tristesse, en fait, tous les moments où ça s'est engrammé à un moment donné, où il y a c'est resté enfoui en fait, ça a été empêché de sortir, c'est ressorti au fil du temps, par des situations, par toutes sortes de thérapies, où en fait il y a un programme qui s'est joué tout seul, c'est-à-dire c'est un phénomène énergétique, qu'on peut appeler la Kundalini, mais qui va se dérouler à une vitesse plus ou moins rapide en fonction de chacun de nous. Donc de toute façon, c'est une émergence naturelle, c'est un nettoyage naturel, si on veut. Nettoyage, c'est-à-dire que on va vers une réharmonisation, une pacification. C'est-à-dire que
on va se retrouver en paix avec ce que nous sommes dans toute notre expression humaine, et dans tout ce que nous sommes. Donc les traumas, ils vont ressortir. Donc qu'est-ce qu'on fait quand ça ressort? Est-ce qu'on lutte? Est-ce qu'on résiste? Effectivement, c'est la première réaction. C'est qu'est-ce que c'est que ce truc qui ressort? Une peur, une anxiété, de la honte. Et donc là, on se retrouve avec qu'est-ce qu'on en fait de cette honte, par exemple, qui a un sentiment vraiment d'annulation complète, de mortification. Qu'est-ce qu'on en fait? Et en fait, ce qui nous est demandé simplement, en tant que présence, c'est de sentir. Donc, au début, je pense en fait, on peut utiliser toutes sortes de thérapies. Hein. Moi, j'ai essayé plein de choses, mais toutes convergent finalement à la même... c'est toujours la présence qui guérit, au final. Ça, c'est juste la conclusion à laquelle je suis arrivée après être passée par plein de processus différents, avoir testé plusieurs choses, des constellations à la kinésiologie, c'est quoi bref, il y a toutes sortes de choses que j'ai pu tester. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça fait remonter à la surface, au conscient, ce qu'on n'arrivait pas à sentir, simplement. Mais sinon, l'énergie vitale, elle fait ça. La vie nous amène à amener des opportunités pour sentir dans des moments de stress, dans des situations. Ça fait remonter des sensations. Donc quand la sensation, une sensation inconfortable arrive, une émotion contractée arrive, qu'est-ce qu'il nous est demandé? Ben, simplement de l'aimer, de l'accueillir en somme. C'est-à-dire de l'aimer, ça ne veut pas dire, c'est pas un effort d'amour, non, c'est pas ça. Simplement d'être cette présence qui ne refuse rien, qui inclut toute sa manifestation, tout ce qu'elle est en projection. Donc que rien ne peut être laissé de côté, rien ne peut être exclu, rien ne peut être dit non, ça compte pas. L'humain c'est rien, ça veut rien dire, parce que c'est sacré. L'humain c'est le divin, en projection ou en manifestation. Qu'est-ce qu'on va rejeter? Si ça se présente. Si ça ne se présente pas, on ne va pas le chercher, mais si ça se présente, en fait, qu'est-ce qui est présent à chaque instant? Qu'est-ce que la vie nous offre, en fait, qu'est-ce qu'elle nous propose de regarder? Et donc, au sujet de la honte, par exemple, eh bien, si on a honte de la honte, il y a une forme de résistance subtile qui va se mettre en place. J'ai remarqué qu'il y avait toujours cette résistance subtile à l'apparition de quelque chose, parce que c'est très désagréable. Donc forcément, il y a une détente qui se fait par rapport au fait même qu'on est habitué à rejeter certaines sensations, certaines émotions qui sont vraiment difficiles. Et donc, c'est vraiment une attitude aussi à changer. Bon, c'est peut-être une longue vidéo aujourd'hui, mais pour en arriver là, une attitude qui va peut-être changer la vie de... Moi, ça m'a vraiment changé la vie, en tout cas. Ça résonne avec vous, ça peut vraiment en fait, faire un déclic. C'est qu'au lieu de se battre avec certaines émotions, qui sont vraiment là, qui continuent à faire, qui sont toujours là, qui réapparaissent, des réactivités qui réapparaissent. C'est qu'en fait, au lieu de se dire que ça ne devrait pas être là, c'est vraiment de changer d'attitude. C'est qu'en fait, c'est fait exprès. C'est là, c'est voulu, c'est fait pour être senti. Elle ne demande en fait ces émotions qu'être sentie complètement, sans... en faisant un raccourci, c'est éventuellement, l'histoire se décroche. Donc si on arrive directement même à sentir seulement, c'est vraiment le chemin le plus rapide de la présence, qu'on soit éveillé ou pas, en fait, on s'en fiche, c'est d'être présent à la sensation de l'émotion elle-même, dans le corps où elle se passe, et de ne pas la chasser, de ne rien en faire, ne rien vouloir en faire, en fait, d'être complètement présent à cette sensation-là, la sensation de peu importe, c'est une énergie en fait, c'est une fréquence particulière, la honte, la colère, la tristesse, la peur, normalement la sentir complètement et de ne rien en faire. En fait, de maintenir complètement l'attention dans la sensation elle-même et de l'autoriser à être, de vraiment pleinement être là avec, être complètement intime avec. Et donc ce qui se passe, c'est que l'attention et l'énergie, en fait, l'énergie est inséparable de l'attention. Ce qui était une fréquence, une énergie contractée, si en fait on ne fait pas cas de l'histoire, puisque c'est en fait que de l'énergie derrière, c'est qu'elle perd sa forme contractée, si on veut, donc elle se libère. La libération émotionnelle ou le lâcher prise en fait arrive comme ça. Il n'y a pas d'effort à faire, simplement être avec, ne rien en faire. C'est une voie sans effort vraiment, simplement de changer d'attitude
et d'être avec ce qui se présente. Donc qu'est-ce qui se présente? Et d'accueillir pleinement ce qui se présente, peu importe que ce soit difficile en fait. Est-ce qu'il y a une fin à tout ça? Dans le sens où, parce que ça on me le demande de temps en temps, c'est ok pour le nettoyage, la grande lessive, ok. Et en fait, en fonction de la quantité de trauma qu'on a pu vivre, ça va être, faudra les voir, en fonction des conditionnements, de tout ce qui est encore actif, de tout ce qui se joue dans l'inconscient, ça se joue. Donc on n'en est pas conscient d'ailleurs, c'est ça le truc. Donc ça ressort au fur et à mesure dans un temps particulier. Et au fur et à mesure, en fait, même si on ne s'en aperçoit pas, il y a un changement. C'est que la présence, elle, ne change pas. Mais au niveau de la personne, il y a une transformation qui s'opère. Il y a bien un temps linéaire. En fait, on commence à apprécier même qu'il y a une transformation. Parce que sinon, il ne se passe rien. En plus, il y a le voyage du héros qui se déroule comme ça. Donc il y a une forme d'expansion et de voyage dans le temps qui se fait à travers de l'incarnation. Donc vous pouvez aussi le voir comme ça. Donc il y a pas besoin il y a de la patience à avoir par rapport à tous nos traumas, il y a de la patience vraiment à avoir, de la douceur à avoir par rapport à tout ce qui va ressortir dans un certain temps. Et je dirais que pour moi, les 3 premières années après l'éveil, ça a été très intense. Au niveau énergétique, c'était non-stop vraiment. Et puis en fait, ça a commencé à diminuer. Donc là, ça fait 6 ans déjà. Et donc c'est très rare maintenant. Mais il peut y avoir En fait, c'est rare, mais c'est intense. Voilà. Maintenant, c'est rare, mais c'est intense. Des moments de sidération où il y a des rebasculements de nettoyage grandiose. Et puis en fait, c'est très rapide. Ça peut durer une journée ou même quelques heures. Mais c'est occasionnel. Et donc, est-ce que ça a une fin? J'en sais rien. En fait, je m'en fiche complètement, au contraire. Ça permet, je vois qu'il y a un passage, en fait, une découverte, un voyage vraiment qui se fait à travers ça également. Et on goûte la vie, en fait, on se goûte en tant qu'expression divine. Et c'est un but en soi. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à essayer de nettoyer finalement, ça se fait tout seul. Et donc de voir en fait tout ça, ça fait partie du sacré, quoi. C'est l'expression divine. C'est le divin en expression qui se fait comme ça. Et l'humain, c'est le sacré. Tout ce qui est sacré. Il n'y a pas une chose en fait que l'on peut rejeter. Là, c'est vraiment une vidéo assez longue, mais c'est pour essayer d'aller jusqu'au bout de ce que c'est que, pour moi en tout cas, l'expérience humaine aujourd'hui. Je veux dire que même les choses de la vie quotidienne, pour moi, il n'y a pas un moment donné où ça va s'arrêter. C'est-à-dire que tout est sacré. Aller au supermarché, parler à ma voisine, toutes les expériences les plus anodines, jusqu'à... en fait, c'est vraiment toutes les bandes de fréquences du champ d'expérience, que ce soit dans le multidimensionnel ou que ce soit en remplissant un truc administratif avec des codes et des machins. Et même ça, même s'il y a de la résistance, en fait, même ça, c'est sacré. C'est dans le détail que ça se joue. Il y a une saveur, en fait, il y a une sorte de jouissance à réaliser que sa propre résistance, même ça, c'est sacré, quelque part. C'est-à-dire que de réaliser que chaque chose est là, exprès. Il n'y a pas de... C'est fait exprès. Voilà pour cette vidéo. Je ne sais pas si ça résonnera avec vous, on verra bien. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bon dimanche.